تجديد ديال الحجر الصحي جديد في المغرب، لو كوفر فو اكوا سا سير، والحرب الاقتصاديه الجديده ما بين المغرب واسبانيا. مرحبا بكم في برنامجكم اشطاري وديبريف. غادي نبداو الحلقه ديال اليوم بهذا الماتش que l'on doit rendre à tous ceux qui nous ont quittés cette semaine. Il y a les victimes de l'attentat meurtrier de Nice en France, il y a notre confrère Driss Ouhab et il y a aussi le grand Mohamed Mlihi, mort victime du Covid-19 et à qui nous rendons un vibrant hommage ici à l'E360. Le coronavirus qui continue de sévir est de plus belle dans le monde, mais aussi au Maroc, au risque de nous condamner à un deuxième confinement. Des pays comme l'Australie en sont déjà à leur deuxième confinement. La France a entamé cette semaine son deuxième confinement. Tout est de savoir aujourd'hui si l'on ira de même au Maroc. La question reste posée et pour apporter quelques éléments de réponse, nous avons fait appel à un spécialiste en la matière. الإجراءات اللي اتخذوا هاد الأيامات عطاو نتيجة. راه حنا يمكن غادي نتفاداو حجر صحي جديد، ولكن إلا بقينا غادي مزايدين في هاد الشيء ما يفكنا غير حجر صحي. ما تتشوفوا داكشي كلشي اللي كنا تنحلموا به، تنقولوا بلي هذا الفيروس يمكن ما غاديش يقدر يتعايش مع الحال سخون. هو هاد السخونيه وهاد الشيء اللي كاين هذا بحال ما قدرتش فيه والو. هو كاين مازال زايد، ودابا مع الحال البارد اللي غادي يوصل اللي سيدخل دابا سيدخلوا دابا في الحال البارد، راه غادي 100% غادي تجهد مازال. هاد الارقام اللي عندنا دابا الا ما حبيناش وصلنا، الا ما طبقناش هاد الشيء كلشي، هاد لا بريفونسيون الا ما طبقناهاش مزيان، راه غادي هاد الارقام اللي عندنا راه غادي يزيد مازال. Donc, est-ce que Tarek, le reconfinement, il est inévitable? Pour l'instant, d'un point de vue strictement sanitaire, on l'aura compris, la situation reste maîtrisée. Il n'y a pas lieu de s'alarmer des masses, bien que on n'est jamais à l'abri d'une évolution qui soit suffisamment fulgurante pour que tout le système de santé soit dépassé. Et donc, le recours à un reconfinement paraîtrait à ce moment-là inévitable. Il y a surtout le coût économique. Ça dépend des villes aussi. Je pense que la situation à Casablanca n'est pas la même qu'à Agadir, qu'à Tanger et autres. Donc je pense que ça sera au cas par cas. Je pense que d'ailleurs ces dernières semaines, il y a des mesures restrictives qui sont mises en place dans différentes villes, avec couvre-feu ou pas. Ça varie d'une ville à l'autre. Voilà, exactement. c'est pas la même chose. Après, je pense que depuis le début de l'épidémie, ce qui se fait ailleurs se fait aussi au Maroc. Donc si la France a été vers le confinement, je pense que nous aussi... Mais la vraie question qui se pose... que nous ne parlons pas des mêmes chiffres, c'est-à-dire que la situation c'est ça. France... Après, ça dépend de l'évolution. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que le Maroc peut assumer économiquement une telle décision? Économiquement, ça va être terrible dans le sens où moi, je ne pense pas du tout que le Maroc puisse être en mesure d'assurer ne serait-ce que le minimum de couverture qui a été assuré lors du premier confinement. Je pense même si on retourne à un confinement, ça sera un confinement partiel, pas un confinement total comme on a eu au mois de mars, fin mois d'avril. Donc je pense que ça sera différent cette fois-ci. Peut-être qu'il y a des activités, par exemple en France, ils ont laissé les écoles et les lycées ouverts. Exactement. Je pense que nous aussi on devrait le faire parce que l'enseignement à distance, si même la France avec ses moyens n'arrive pas à l'appliquer. N'a pas mis en place l'enseignement à distance. Je pense qu'au Maroc, ça sera la même chose. Je pense que si on retourne au confinement, ce sera la même chose. دائما بخصوص الكورونا او ليفولوسيون ديال كوفيد 19 au Maroc، السلطات قررت انها توضع حظر تجول ليلي في الدار البيضاء ومجموعه من المدن الاخرى. حظر تجول اللي كيطرح واحد المجموعه من التساؤلات، والمواطنين كيعبروا على الاستياء ديالهم بعلة أن الحظر التجول الليلي أو le couvre-feu nocturne ne sert strictement à rien, dans le sens où c'est pas une heure précise que le coronavirus arrête son évolution. مهدي أنت درتي تحري في هذا الموضوع هذا، ولكن قبل ما نستمعوا لك ميكرو تروطوار. خصنا نقصوا بنادم في النهار، اما بالليل راه كلشي كيدخل في حالته بالليل، ما كاين حتى شي فائده في هذا الشيء كله. لا علاقه، دار حتى بالنهار، الا دار بالنهار اكثر من الليل، بالليل راه مازال بنادم تينقص، ما والو، ما فيه حتى منافع. انا بالنسبه لي ما فيه حتى منافع والو. انا بالنسبه لي ما صالح حتى شي حاجه. 9 الناس اصلا بنادم خارج ما صالح والو. خويا انا كتبان لي هاد كورونا كتخرجوا الا بالليل، بالنهار كاع ما كتكون، ديما كاين لك شي ضاد، ما صالح والو.
شوف الله اعلم. لما كيبان لي انا ما صالح لوالو زعما ما عندها حتى شي فائده غير بالضياع ديال الريستوراسيون ديال السياحه وديال الرواج ديال واحد الاقتصاد بالبلاد. والمرضى راه ديما في التزايد، والتزايد اللي زيدوا في المرضى ماشي من الليل، من الاكتظاظ ديال النهار. طوبيسات عامرين بدون قانون، الشارع عامر كروسه وفراشه وتبقشيشه، ما تلقاش منين دوز. مول الكروسه كتبغي توقف عدو جوقه شي حداشي، وما اللي راه المدينه كتخفاف. اغلبيه كيخرجوا غير الناس اللي مسترزقين شويه، يخرج يتعشى ولا يسهر ولا هذا. الا كانت الامور موفر النظام في الريستوراسيون، موفر النظام في الموفمون في وسط المدينه، راه الامور تكون عاديه. مهدي، انت قمتي بواحد التحرير في هذا الموضوع هذا، يعني باش تعرف يعني لو فغي دو فو من هذه القضيه، ان لو كوفر فو نوكتورن نو سير ا ريان. شنو هما الخلاصه؟ Justement, donc, comme on a vu dans le micro-trottoir, les Marocains en fait comprennent pas trop à quoi sert le couvre-feu nocturne. D'ailleurs, il est même dénigré parfois sur Internet avec des commentaires du genre est-ce que le virus il est Ça plus arrête à virulent, 22h. voilà, est-ce qu'il tourne plus à partir de 22h ou autre. En fait, donc le couvre-feu nocturne, ça sert à deux choses. Dans un premier temps, ça sert à arrêter tout ce qui est rassemblement festif le soir. Donc dans un cadre privé où on manque de vigilance par rapport aux gestes barrières et tout ça. Mais il a une deuxième fonction, c'est celle de limiter les déplacements. Et quand on limite les déplacements, en fait, ce qui arrive, c'est que en limitant les déplacements, on limite la propagation du virus dans un premier temps, mais aussi on réduit fortement tout ce qui est agression, donc baisse de la criminalité et baisse des accidents de la route. Donc cette baisse des accidents de la route et de la criminalité, c'est un avantage au niveau des urgences. Il y a moins de pression sur le service d'urgence. Voilà, donc il y a donc la pression déjà, les services d'urgence des structures médicales, donc ils sont sous pression toute la journée avec les cas positifs qui arrivent tout au long de la journée. Donc ce couvre-feu en fait sert à soulager un peu les services d'urgence des hôpitaux. Donc qu'ils puissent un peu souffler, et aussi les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre qui doivent se concentrer aussi sur le respect du couvre-feu et autres. Donc ils sont mobilisés depuis mars, ces gens-là ils sont fatigués. Donc le couvre-feu permet de soulager les autorités et le personnel soignant. Autre sujet qui a notamment suscité un tollé sur la toile, c'est le début de guerre économique entre le Maroc et l'Espagne. C'est ainsi que la chose se présente en tout cas. Et pour ça, Ziad a plus d'éléments à nous apporter. Effectivement, Tarek, l'information a été révélée par le 360. Donc, il s'agit d'une vieille loi de 1992 qui s'appelle donc la franchise carburant, donc qui impose aux camionneurs marocains une amende de 700 € s'ils ont plus de 200 litres de carburant. Donc, il faut juste savoir qu'un plein de camion, c'est 1500 litres. Donc, en ce faisant, l'Espagne donc, incite les camionneurs marocains à faire le plein de carburant en Espagne. La question qui s'impose à ce propos, c'est le choix du moment. C'est-à-dire pourquoi maintenant, en sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le Maroc avait aussi décidé de fermer ses deux frontières avec Ceuta et Melilla au nom de la lutte contre la contrebande. On n'est pas du tout dans un échange commercial légal. On peut penser à ça, on peut penser à une guerre commerciale entre le Maroc et que c'est une réaction de l'Espagne aux mesures anti-contrebande aux enclaves occupées de Ceuta et Melilla. À ce propos, on a posé la question au président de l'Association marocaine des exportateurs, M. Hassan Sentissi, qui pour lui, il ne s'agit pas d'une guerre économique, mais d'un malentendu qu'il va falloir régler au plus vite. On l'écoute. Préciser que ce n'est pas une guerre économique. C'est une décision souveraine de l'Espagne que je déplore, mais je suis un pacifiste, voyez-vous, surtout lorsqu'il s'agit d'un partenaire tel que l'Espagne. Alors, donc, quelque part, je préfère dire que c'est une incompréhension de la part du gouvernement espagnol qui a décrété ceci il y a belle lurette et qui a mis ça en pratique. Donc c'est pour ça que je propose qu'on discute, que le gouvernement espagnol revienne sur cette décision immédiatement, je dis bien immédiatement, et d'entamer des discussions avec notre gouvernement et les partenaires, les gens qui sont concernés par cette décision. Notre roi bien-aimé nous a toujours appris, n'est-ce pas, et ça a été sa politique, la discussion, la conversation et la négociation avant toute décision de ce genre-là. Non, en fait, le contrôle est une obligation. Lorsqu'un véhicule rentre de l'étranger, il est nécessaire, pour ne pas dire obligatoire, de contrôler si
la voiture ou le camion appartient bel et bien au chauffeur ou alors dépend de sa société. Ce n'est pas une décision contre l'Espagne, mais on le fait. Ok, donc Ziad, est-ce que le Maroc il a réagi ou pas par rapport à ça? Bah, le Maroc a eu une réaction, donc on a durci le contrôle des semi-remorques espagnoles. Donc il y a eu une note de l'autorité portuaire de Tanger, donc où on peut lire à partir du mardi 27 octobre 2020, les semi-remorques isolées en charge originaires d'Espagne seront soumises au contrôle exigé par le ministère de l'Équipement et du Transport sur la base de contrats de coopération. Donc il faut juste savoir C'est donc la réponse du berger à la bergère. c'est la réponse du berger à la bergère. Donc, le Maroc applique tout simplement les termes de l'accord bilatéral signé entre les deux parties en 2012 qui voilà, oblige les transporteurs espagnols à avoir un contrat de coopération avec un opérateur local. Donc, c'est la nouveauté. Juste pour terminer, et comme le précise M. Hassan Sentissi, donc l'Espagne, c'est notre premier partenaire économique, que ce soit au niveau des importations ou au niveau des exportations. Et aussi, c'est un pays de transit pour le Maroc, pour les exportateurs marocains pour l'Europe. Et aussi, le Maroc est un pays de transit pour les exportateurs espagnols, à travers Guergarat vers l'Afrique. Donc, comme l'explique bien M. Sentissi, je pense qu'il va falloir se mettre sur table et négocier. Rapidement cette affaire. Exactement. C'était Ashtarit cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.